commercialise femme, même dans l'ombre, soit la lumière du monde. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Moimo TV, bienvenue dans l'émission Mwasi Pe Moto. Après un mois de sensibilisation sur la manière dont les femmes devraient célébrer la journée du 8 mars, aujourd'hui nous venons de clôturer notre sensibilisation. Nous aurons l'honneur de recevoir sur ce beau plateau Madame Nick Mayonda, une femme politique de la province de l'Atiopo, pour parler de la manière dont les femmes devraient célébrer la journée du 8 mars. Comment célébrer la journée internationale des droits de la femme. La plupart des femmes pensent que la journée du 8 mars, c'est une journée d'épargne. Ils pensent encore que la journée du 8 mars, c'est la journée où les femmes doivent quitter le matin pour rentrer tard dans la nuit déjà ivres. Les autres disent qu'aujourd'hui, ce sont les hommes qui doivent travailler à notre place. Donc, messieurs, à travers cette émission, Madame Nick Mayonda va nous éclairer de la manière dont les femmes devraient célébrer la journée du 8 mars. Moi, c'est Blandine Mofola-Balai, c'est la fille en couleur idéale, Bio-Kif, qui vous anime toujours cette émission. Et derrière la caméra, c'est notre héros dans l'ombre, Dudioman Sairi 5, avec son assistant Marcus. Quant à moi, on se retrouve à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit au début, que je ne serai pas seule, je serai accompagnée par Madame Nick Mayonda. C'est une femme politique dans la province de l'Atiopo. Bonsoir, Madame. Bonsoir, maman journaliste. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. La santé, ça va? Très bien aussi, merci. Merci beaucoup, madame. Alors, notre sujet du jour porte sur comment célébrer la journée internationale du 8 mars. Parce que la plupart des femmes pensent que la journée du 8 mars, c'est une journée d'épargne. Les autres pensent même que c'est une journée où on doit quitter le matin pour rentrer tard dans la nuit. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette émission pour éclairer les femmes ignorantes qui ne comprennent pas le sens du 8 mars. Alors, madame, êtes-vous fière d'être une femme? Je suis très fière d'être née femme. Oui. Vraiment. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on arrive à créer la Journée internationale des droits de la femme, madame Nick? Ah oui, s'il faut se référer un peu à l'histoire, je crois que cette journée-là tire son histoire des grèves et des revendications des femmes tout au début du siècle passé, le XXe siècle. Et cela s'est passé surtout en Amérique du Nord et en Europe. Et au niveau de l'Amérique du Nord, par exemple, les femmes ont déclenché une grande manifestation pour revendiquer la réduction des heures du travail, pour revendiquer une rémunération meilleure et tout ça, et aussi pour revendiquer le droit de vote. Tandis qu'en Europe, c'était tout à fait similaire, mais surtout et précisément en Europe de l'Est et à Saint-Pétersbourg, les femmes ont fait une marche gigantesque pour protester, pour réclamer le pain et la paix. C'était pendant la Première Guerre mondiale. Donc vous voyez que les femmes sont très sensibles, elles sont attentives à ce qui se passe dans leur communauté et elles se sont levées et comme d'un seul homme et elles ont marché et cela a impacté. Et c'est à partir de toutes ces revendications-là que le monde a commencé à faire attention maintenant à ce qui se passe, à la condition de la femme. Et c'est par la suite, il y a eu 4 grandes conférences mondiales, dont la première avait commencé à Mexico, pour traiter de la question de la femme, chercher comment on peut reconnaître les droits des femmes, on peut reconnaître leur liberté. Voilà un peu brièvement l'histoire de la Journée internationale de la femme. Et aussi, il y a eu une conférence, la conférence de l'Internationale socialiste, c'était à Copenhague, à Danemark si je m'abuse, où une femme, Clara Zetkin, qui a pris part à cette conférence, qui a sorti l'idée de créer une journée internationale de la femme. Wow. Voilà, c'est un peu ça, l'historique de la Journée internationale de la femme. Merci beaucoup, madame Nick Mayonda. La plupart des femmes ne savent pas ce que vous venez de dire. Je pense qu'à travers cette émission, elles vont vraiment connaître et mettre en pratique les histoires de la femme. Alors, nous rappelons à nos internautes que notre mission est en téléphone. Si vous avez des questions, des préoccupations dans notre chaîne YouTube et dans notre page Facebook, nous sommes en direct pour répondre à toutes vos préoccupations. Alors, madame Nick, entrons maintenant dans le vif du sujet. Comment les femmes doivent célébrer la journée du 8 mars? Comment la femme peut célébrer la journée du 8 mars? Madame, ce qu'il faut savoir, c'est que les conditions des femmes
diffèrent d'une région à une autre. Mais nous devons remercier d'abord les femmes de l'Occident et qui ont été les premières à élever la voix. Et cela a permis, par exemple, à ce que la Charte des Nations Unies affirme le principe de l'égalité entre l'homme et la femme. Et il y a eu des réflexions, tout ça, et on a produit des instruments juridiques internationaux pour reconnaître la femme en tant qu'actrice de développement, pour reconnaître que la femme, c'est un être humain qui a des droits et des libertés qu'il faut respecter. Alors, comment célébrer? Prenons le cas, par exemple, de la République démocratique du Congo, notre pays. Les femmes célèbrent les journées. Il y a des droits qui sont communs à toutes les femmes du monde. Il y a des libertés aussi qui sont communes à toutes les femmes du monde. Mais célébrer le 8 mars, c'est évaluer l'impact de la mise en œuvre des instruments juridiques qui reconnaissent les droits des femmes. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, au début d'abord, il y avait les revendications portées sur l'égalité des chances, sur le plan de l'éducation et de l'emploi, et ça portait sur d'autres besoins. Mais aujourd'hui, là, on a avancé un peu. Aujourd'hui, on parle, on est en train de protester contre, par exemple, le harcèlement, les violences sexuelles, le droit de l'accès sexuel et consorts. Donc, à notre niveau, avec les guerres qui sévissent dans notre pays, comment nous devons célébrer le 8 mars quand les femmes sont violées à tout moment à l'est de notre pays? Donc, en tenant compte des réalités de notre pays, nous devons élever la voix. Quand bien même il y a les thèmes que le Conseil de sécurité des Nations Unies envoie, nous devons tenir compte des réalités qui se passent dans notre pays et dire non, protester contre ce qui se passe. La femme, c'est un être sacré. La femme participe à la procréation. On ne peut pas utiliser le corps de la femme comme un butin de guerre, avec les viols à tout moment, les tueries. C'est bien malheureux. Et les enfants qui traînent tout à fait seuls, alors que les femmes et les enfants sont des personnes vulnérables qu'on ne peut pas toucher pendant la guerre. Donc célébrer le 8 mars, c'est tenir compte des réalités par rapport aux conditions de la femme dans son pays et élever la voix, soit pour encourager le gouvernement à aller de l'avant, ou soit pour dénoncer ce qui ne marche pas. Parce qu'il existe encore des persistances par rapport aux stéréotypes. Oui. Par rapport aux stéréotypes, la femme continue à subir et des discriminations. Et donc, tant que ces discriminations continuent, sont persistantes, nous devons continuer à élever la voix. Tant que les stéréotypes persistent encore dans notre communauté, nous devons célébrer en élevant la voix, en dénonçant, comme on l'avait dit autrefois, il faut dénoncer, 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 et aussi aller vers les dirigeants pour leur demander de mettre en place des mécanismes pour la mise en application de ce qu'exigent les conventions internationales. Merci beaucoup, Madame Nick, par rapport à votre préoccupation. Je pense que la plupart des gens qui ne savent pas comment célébrer la journée du 8 mars à travers votre explication, je pense que le 8 mars prochain, le 8 mars d'ici des jours, je pense qu'elles sauront déjà comment faire pour la célébrer. Maintenant, Madame, où en sommes-nous avec la lutte? Aujourd'hui, on peut dire que où en sommes-nous avec la lutte contre les violences faites aux femmes? Aujourd'hui, nous allons dire que nous avons déjà réussi la bataille. Oui, par rapport aux revendications relatives aux droits de la femme, aux libertés. En tout cas, on peut affirmer que nous avons enregistré des avancées grâce évidemment aux efforts des personnes de bonne volonté, des organisations internationales telles que l'ONU, tout ça qui suit de près les conditions de la femme à travers le monde. Mais je peux dire que c'est des batailles qu'on est en train de gagner. On n'a pas fini la guerre. Le combat continue. Nous sommes en train d'enregistrer des victoires pour certaines batailles, tout ça. Et par rapport, vous avez dit, à la violence faite à la femme, là, c'est vraiment, c'est ce qui reste encore. On peut dire que c'est une vague tout à fait, une vague qui résiste encore, parce que la femme n'a pas encore sa place, la parité n'a pas encore sa place, la femme continue à se chercher, elle arrive difficilement à briser le plafond de verre, et donc notre combat continue, et j'espère que nous finirons bien par gagner la bataille par rapport à la discrimination au niveau des emplois, au niveau de l'accès à la prise de décision, tout ça. C'est encore un combat que nous devons mener. Ça, nous ne devons pas oublier. C'est un combat que nous devons mener. Et je profite en passant pour saluer les femmes soldates.
Nous sommes au mois de la femme. Nous sommes dans un pays qui est en guerre du côté de l'Est. J'ai pensé aux femmes soldates. C'est des femmes qui ont pris le courage, vous voyez, d'aller démontrer que la femme peut tout faire. Elles se sont engagées dans les services sous le drapeau. Elles sont là. Je suis certaine qu'il y en a d'autres qui sont au front. Comme elles sont comme une goutte d'eau dans l'océan, on ne sait pas le voir. Je me rappelle que quand je voyais les images en Ukraine, ils ont quand même pris le courage de montrer une femme soldate qui était au front. Oui, qu'on nous montre aussi nos sœurs qui sont au front, parce que je suis certaine qu'elles sont là. Elles sont en train de servir notre pays. Donc, nous devons continuer. Nous devons continuer à lutter. Il y a des batailles que nous avons gagnées par rapport à certains droits, par rapport à certaines libertés, mais il y a des combats que nous devons continuer à mener par rapport à la discrimination, par rapport à la persistance des stéréotypes. Oui, Madame Nick, quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place pour la continuité de la lutte? D'abord, l'union fait la force. Si les femmes n'avaient pas manifesté par des milliers et des milliers sur terrain, en tout cas, leur voix ne serait pas entendue. C'est lorsque à New York, après l'incendie de cette usine-là, oui, les femmes ont marché, cela a attiré l'attention. Des milliers de femmes ont marché. Lorsque à Saint-Pétersbourg, en Russie, hein, les femmes ont marché pour revendiquer le pain et la paix, pour mettre fin à la Première Guerre mondiale, elles étaient des milliers et des milliers sur la route et leur voix a été entendue. Nous devons, c'est-à-dire fédérer nos énergies pour continuer le combat. Mais je crois que le combat en direction des institutions n'est pas assez. Les institutions ne peuvent pas nous donner gratuitement. Nous avons par exemple ici l'Assemblée provinciale. Et vous avez remarqué que chaque fois qu'il y a la mise en place du gouvernement provincial, ça ce n'est qu'un exemple que j'épingle, oui, oui, il n'y a pas de femmes. Juste on fait des efforts pour se limiter à 30. À 3 femmes pour dire on a réalisé 30%. Alors que la Chambre des représentants est là, l'Assemblée provinciale est là. Il peut prendre des édits pour exiger, par exemple, la prise en compte de ces 30%, ou même plus, pourquoi pas. Donc, il faut un travail du côté des institutions parce que les conventions sont là, nos droits sont reconnus partout, mais les mécanismes pour la mise en œuvre manquent et ce sont les institutions. Ils ne vont pas nous faire cadeau. Il faut que ce soit nous-mêmes qui allions vers eux, qui puissions pousser pour amener, par exemple, l'Assemblée provinciale à prendre des mesures pour exiger qu'un gouvernement provincial doit compter 5 femmes et 5 messieurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, les stratégies, il faut les mener sur tout le plan, oui, mais je crois qu'il faut maintenant travailler les institutions parce que même par rapport à la résolution 1325, il y a très peu de femmes qui sont impliquées dans la résolution de conflits. Nous avons connu un conflit sanglant ici. Très peu de femmes ont pris part, en tout cas, au forum qui a été organisé ici. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Voilà pourquoi nous devons déranger l'institution Assemblée provinciale pour la prise des textes de loi qui exigent l'implication des femmes, hein, qu'il s'agisse de la résolution ou de la prévention de conflits, qu'on exige la présence des femmes là-bas, qu'on exige la présence des femmes à un tel pourcentage au niveau des structures étatiques, ça serait une bonne chose. Donc, c'est un peu ça, les stratégies qu'il faut mener, un combat en direction des institutions pour des textes réglementaires qui permettent la mise en œuvre de ce que nous avons déjà gagné comme droits et libertés. Merci Madame. D'ici 2 jours, nous allons célébrer la Journée internationale des droits de la femme et nous allons constater qu'il y a même les femmes qui vont quitter les matins pour rentrer le soir. Il y a même les femmes qui vont dire que ce sont les hommes qui doivent travailler à la maison. Comme on dirait que c'est juste une journée là que les hommes doivent travailler. Que direz-vous à ces genres de femmes? Non, non, cette mentalité-là, il est déjà dépassé. On a déjà dépassé ce stade-là. Et je sais que le thème de cette année a été aussi toujours significatif comme d'habitude. On parle de l'égalité, on parle du droit et de l'autonomisation. Oui. Oui, voilà. Voyez-vous que même l'autonomisation, parce que tant que la femme ne sera pas autonome, c'est difficile de réaliser le développement durable. La femme continue à représenter l'image de la pauvreté dans notre pays, surtout en Afrique. Non, les femmes ont compris, mais seulement et chez nous, nous allons célébrer, c'est vrai, il s'agit de l'égalité, il s'agit de nos droits, il s'agit aussi de l'autonomisation de la femme. Ce sont des nouvelles revendications. La femme accède difficilement
aux ressources financières, elle accède difficilement au crédit. Bon, les droits de la femme sont bafoués par même les institutions qui sont censées faire respecter tout ça. L'égalité n'existe que de nom, mais nous devons continuer à nous battre. Nous devons continuer à nous battre. Cette année, nous célébrons le 8 mars sous le signe de la tristesse parce que nos frères continuent à mourir par milliers et par milliers à l'est de notre pays. Mais nous saluons les efforts qui sont en train de se faire au niveau international pour demander à ce que cesse cette guerre qui n'a aucune justification. Cette guerre qui n'a aucune justification. Parce que le Congo ne mérite pas ça. Le Congo ne mérite pas d'envoyer ses enfants à la mort parce qu'elle est riche, non. Le Congo est riche pour que cette richesse profite à toute l'humanité de manière tout à fait honnête, de manière tout à fait honorable. Et voilà pourquoi nous, cette année ici, nous célébrons sous le signe de la tristesse et sous le signe de remerciement. Ça, c'est moi qui l'ai dit par rapport à la tension que prête aujourd'hui la communauté internationale vers notre pays. Mais que nos institutions prennent conscience de cette paix qui est en train de se préparer pour que nous puissions nous relever une bonne fois pour toutes. Oui, Madame Nick, vous venez de parler de l'autonomisation de la femme parce que vous constatez également que la plupart des femmes ne sont pas encore autonomes, raison pour laquelle il y a des femmes qui disent que mon mari ne veut pas que je travaille parce que je dois être soumise. Est-ce que vous pouvez imprimer quelque chose par rapport à ça? Bon, je ne sais pas. Hein. Beaucoup d'hommes aujourd'hui recherchent au contraire une femme qui travaille pour qu'ensemble, ils mettent leurs efforts ensemble et construisent le foyer. Moi, je crois qu'il y a des affirmations parfois qui sont tout à fait gratuites. Parce que les hommes sont tout à fait conscients que l'incapacité juridique de la femme a été effacée. La femme qui a étudié, elle n'a pas besoin de l'autorisation de son mari pour travailler. Et si elle trouve un travail bien, le mari ne s'oppose pas non plus. Mais je crois que ce qui est important, c'est l'entente dans un couple. C'est l'entente dans un couple parce que ça permet de vivre en harmonie. Et si le mari pose problème, il a peut-être ses raisons. Il faut chercher à connaître ses raisons, chercher à convaincre votre femme peut-être du contraire par rapport aux raisons qu'il a. Mais affirmer que les hommes refusent aux femmes de travailler, non, ça c'est déjà dépassé ça. Merci beaucoup, Madame Nick. Et en tant que femme leader que vous êtes, quel conseil de nouveau aux femmes qui nous suivent en ces moments, surtout à la manière de célébrer la journée du 8 mars? D'abord, je voudrais commencer par vous féliciter, madame, parce que j'ai suivi cette campagne que vous avez menée en ligne. J'ai suivi ça et j'ai vu la disparité de la compréhension du 8 mars. Et ça permet d'ailleurs à beaucoup de gens de comprendre la complexité de la journée internationale de la femme. Et pour ça, permettant, je vous jette les fleurs. Merci beaucoup. Oui. Alors, en tant que femme leader, je crois que nous avons des structures. Ici, je voudrais parler du collectif des femmes. C'est une structure qui doit être redynamisée pour fédérer toutes les organisations de femmes. Parce que nous avons des spécificités. Nous avons des besoins qui ne sont pas encore satisfaits. Je l'ai dit tantôt, il y a des droits qui ne sont pas encore vraiment satisfaits. Nous devons encore continuer de lutter. Et on ne peut pas lutter seul. Il faut fédérer nos forces pour pouvoir arriver à arracher. Comme je l'ai dit, je demanderai que les femmes, en tout cas, orientent leur stratégie vers les institutions. Nous avons des institutions, l'institution gouvernement ici, nous avons l'institution Assemblée provinciale. C'est des instruments juridiques qui permettent justement à ce qu'on accède honorablement à nos droits, qui permettent à ce que nos droits soient reconnus et mis en œuvre. Donc nous devons maintenant aller en direction des assemblées provinciales pour que les assemblées prennent des édits. On peut même proposer, ne vous en faites pas, les lois sont quelquefois proposées par des tierces personnes et sont portées par des députés pour permettre à ce que notre gouvernement soit quand même paritaire. Ça fait combien de temps déjà? C'est environ 20 ans presque que nous sommes là depuis 2015, 2020, 25 aujourd'hui. Ça fait 10 ans, 20 ans, voyez-vous. Alors, il faut vraiment que nous profitions de ces institutions pour qu'ils mettent en place les textes réglementaires, les instruments légaux qu'il faut au niveau de la province pour qu'à province, nous puissions être les premiers vraiment à donner le ton par rapport à la mise en œuvre de nos droits au niveau des institutions publiques.
ici à Kisangani. Merci beaucoup, Madame Nick. Je rappelle à nos téléspectateurs, l'émission d'aujourd'hui, c'était pour clôturer la sensibilisation que nous avons faite en ligne sur la manière de célébrer la journée du 8 mars. Alors, je pense qu'à travers Madame Nick Mayonda, elle avait également participé à cette campagne de sensibilisation. Moi également, je vous remercie pour votre accord dans notre sensibilisation et beaucoup d'autres femmes qui ont participé à cette sensibilisation. Je vous dis sincèrement, merci. Madame Nick, votre mot de la fin, parce que le temps est tellement jaloux. Si vous avez un mot de la fin à placer. Oui, le mot de la fin, madame, je voudrais rappeler aux femmes que si notre combat, nous le menons de façon disparate, nous obtiendrons difficilement gain des causes. Je le rappelle que nous devons fédérer nos énergies, nous devons mettre ensemble nos réflexions pour amener les institutions publiques à pouvoir s'impliquer. Parce qu'on s'est rendu compte que les institutions publiques s'impliquent difficilement. Vous avez vu, aujourd'hui, il y a combien? Il n'y a que 2 femmes au gouvernement. Il n'y a que 2 femmes. Et ces femmes-là sont arrivées là-bas. C'est par la grâce des recommandations des personnes hiérarchiquement haut placées. Sinon, elles ne seraient pas là non plus. Donc, nous devons maintenant lutter pour que notre assemblée provinciale puisse prendre un édit qui donne pouvoir à l'institution gouvernement de pouvoir prendre des femmes, même 60%, même 50%, 60%, pourquoi pas. Nous devons travailler dans ce sens-là, nous mettre ensemble. C'est pourquoi je sensibilise ici le porte-parole du collectif des femmes, en tout cas, qu'elles fassent le rappel de toutes les organisations de femmes pour qu'on se mette ensemble et réfléchir par rapport à demain. Parce que demain attend de nous quelque chose, parce que nous devons léguer quelque chose à nos petits-enfants, à nos petites filles qui viennent. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, Madame Nick Mayonda. Merci vraiment pour votre participation à l'émission Moi CP Moto. Et moi, je dirais que déjà, dans 2 jours, il y aura la journée, donc le 8 mars, la journée nationale des droits de la femme. Au lieu de profiter de cette journée de boire ou de faire n'importe quoi, je pense qu'il y a des activités que la plupart des ONG ont organisées, des conférences, d'échanges on appelle ça quoi? Partage d'expérience. C'est mieux de participer dans ce genre d'activités au lieu de passer votre temps inutilement à boire et à faire de n'importe quoi comme nous le constatons ces derniers temps. Nous vous disons sincèrement merci parce que vous étiez tellement nombreux en train de nous accompagner, de nous soutenir. Nous disons sincèrement merci à notre héros dans l'ombre, DJ Man Cyrus, le grand caméraman de l'émission Moi CP Moto. Et j'ai dit sincèrement merci à Madame Nick Mayonda d'avoir accepté mon invitation. Je pense que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. À chaque fois, on aura des sujets très pertinents. Je pense qu'on n'hésitera pas de vous contacter. Vous n'allez pas refuser. Merci ma fille. Nous sommes disposés pour ça. Merci beaucoup madame. Et moi c'est Blandine Dofo Labala, c'est la fille en couleur idéale Béokib qui était devant vous. Et nous vous disons sincèrement merci et on se retrouve prochainement. Bye bye.